aujourd'hui, il y a deux personnes différentes. Frère, il y aura une confusion. Lorsque Dieu vient rentrer dans ta vie, le temps Kairos, le temps fixé, Dieu vient te visiter. Ta vie ne pourra plus jamais être la même. Ta vie va passer d'un niveau à un autre niveau. Je dis ta vie va chuter parce que dans le calendrier divin, dans l'horloge céleste, tu as un plan fixé pour ta vie. Tu as un plan fixé pour ta marche. Tu as un plan fixé pour ta prospérité. Tu as un temps fixé pour ta percée. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je suis en train de terminer. J'ai envie juste de donner l'avant-dernier point, les clés pour discerner l'horloge céleste. Les clés pour discerner l'horloge céleste. Dites avec moi les clés. Les clés. Dites avec moi les clés. Les clés. Alléluia. Amen. Les clés pour discerner l'horloge céleste. La première clé, nous ne cesserons de répéter cela. Nous ne cesserons de marteler cela. Et j'aimerais que l'on lise ce texte. Ouvrez avec moi Marc chapitre 13, le verset 33. Marc chapitre 13, le verset 33. Rapidement. Marc 13, 33. Alléluia. Je suis en train de conclure. Prenez garde. Veillez et priez. On dit quoi? Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez pas. Car vous ne savez pas. Quand ce temps sera. Quand ce temps sera. Prenez garde, veillez et priez. Frère, le temps de Dieu ne le maîtrise pas. Amen. Donc, notre arme, c'est quoi la première arme pour de la clé pour discerner, n'est-ce pas? L'horloge céleste, c'est la prière. Voici pourquoi tout enfant de Dieu, tout chrétien qui n'aime pas la prière, tu as un problème. Frère, tu es condamné à que le diable te manipule, que les sorciers, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent le plus souvent. Oh, ma famille, ceci. Oh, les sorciers de ceci. Frère, le problème, ce ne sont pas les sorciers. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas compris que dans la saison de Dieu, pour discerner l'horloge de Dieu, tu dois être dans les temps de prière. Tu dois être une femme, un homme de prière. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, prier sans cesse. Tu dois prier. À la maison, tu pries. La nuit, tu pries. Le matin, tu pries. À midi, tu pries. Peu importe là où tu es, tu dois prier. La Bible dit prier sans cesse. Sauf que ton esprit soit en alerte. Amen. Donc la première clé pour discerner l'horloge céleste, c'est la prière. Il faut une vie de prière et de veille. Une vie de prière et de veille. Amen. Prenez garde. Il faut veiller. Parce que ton esprit peut s'assoupir. Oui. Et l'esprit s'assoupit par quoi? Le manger, le boire. Amen. Amen. Paul a dit le roi de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc il y a des moments où tu dois jeûner toi-même pour être en éveil. Amen. Tu ne dois pas être du premier au 30, tu manges. C'est ce qui fait que ton esprit est comme endormi. Tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut prier, il faut jeûner. Deuxième clé, la sensibilité au Saint-Esprit. Actes chapitre 16, le verset 6 à 7. Actes chapitre 16, le verset 6 à 7. Alléluia. Amen. Actes chapitre 16, 6 à 7, je lis la parole de Dieu. Voici ce qui est écrit. Le verset 6 à 7, c'est ça? Ok, là je suis à 7. Et ils traversèrent la... Oui. Ok, non. C'est ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près, n'est-ce pas, de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Amen. Il faut être sensible à l'Esprit. La voix intérieure.
Amen, amen. C'est la deuxième clé, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Tu dois toujours demander, Saint-Esprit, aide-moi à être sensible. Ici, il s'agit de Paul, n'est-ce pas? Avec son compagnon Silas. Donc, ils ont voulu entrer dans une ville, le Saint-Esprit leur a dit non. Ils sont encore partis avec le Saint-Esprit a dit non. Amen. Il y a des choses dans lesquelles tu veux t'aventurer, tu ressens à l'intérieur de toi le trouble. C'est-à-dire que tu es troublé maintenant. Arrête-toi un instant. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'interpeller, qu'il faut t'arrêter. Va dans la prière. Amen, amen. Amen. Quoi que tu fasses, dès l'instant où tu t'engages, tu ressens le trouble à l'intérieur. L'esprit est maintenant troublé à l'intérieur de toi. Toi, tu n'étais pas troublé. Tu le sens comme les angoisses. Retire-toi. Va à un lieu, commence à prier. Parce qu'il y a une direction que Dieu va te donner. Amen. Dieu va te dire peut-être ne t'engage pas dans ce que tu as entraîné. Ne va pas là où tu es. Tu peux même aller perdre ta vie. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen. Donc, nous devons être sensibles, développer. La troisième clé, c'est plutôt, oui, la troisième clé pour discerner l'horloge, il faut développer la sensibilité au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, toujours prier. Père, rends-moi sensible au Saint-Esprit. Que mon cœur soit sensible